Bonjour à tous, je m'appelle Inès et moi aussi je fais partie de cette même équipe de Jeunesse en Mission. Donc durant notre école en fait on a eu plusieurs thématiques et le thème qui m'a le plus touché c'était le cœur du Père et donc j'avais aussi à cœur de vous partager en fait ce que Dieu m'a révélé à propos de son cœur et aussi ce que j'ai appris. Donc je me réjouis de partager ce message avec vous et d'être ici avec vous et on est honoré aussi de pouvoir être ici à Matane et on vous remercie de nous accueillir dans votre ville. Donc on va commencer en priant. Seigneur, je te remercie pour cette journée, je te remercie pour ce souffle de vie, je te remercie pour chaque personne qui est en train de nous regarder. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit puisse les toucher, Seigneur, que tu puisses disposer leur cœur, Seigneur, et vraiment que chacun d'entre eux, Seigneur, puisse recevoir un message de ta part, Seigneur, que chacun puisse partir avec une part, Seigneur, de ce que tu veux dire à quelqu'un, Seigneur. Je prie vraiment que tu puisses les bénir de là où ils sont, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, durant ce message, on va avoir deux points. Le premier point, ça va être que nous ne sommes pas nés par hasard, mais nous avons été désirés par le cœur de Dieu. Et le deuxième point, ce sera que recevoir l'amour de Dieu, l'amour du cœur du Père, ça transforme une vie, mais ça transforme notre vie, mais ça transforme aussi la vie des autres gens qui nous entourent. Donc, pour commencer, on va voir une image d'un phare qui va vous apparaître là. Et sur ce phare, en fait, on voit un bateau qui est éclairé par une lumière. Et généralement, quand les phares dans la nuit, ils éclairent un bateau, c'est pour les diriger, pour les amener à bon port. Et de l'autre côté, en fait, on voit un bateau qui n'est pas éclairé par la lumière et qui est un peu dans une tempête. Et souvent, en fait, quand le bateau n'est pas éclairé, il peut soit tourner en rond, ou soit il peut arriver quelque part, mais c'est pas forcément à bon port qu'il arrive. Est-ce que ça vous fait rappeler quelqu'un dans notre vie? Moi, personnellement, ça me fait rappeler Dieu. Dieu qui est comme un phare dans notre vie. Et cette lumière, c'est comme Jésus. Jésus dans notre vie, cette parole. La parole qui s'est faite chair en Jésus-Christ, qui nous éclaire. Dans sa parole, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Et quand on marche avec la parole de Dieu, on est éclairé et on arrive à bon port. Et il y a cette chanson qui dit comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Et puis, plus on suit cette lumière, plus on connaît le cœur de Dieu. Donc, durant ce message, je voudrais que vous posiez cette question. Est-ce que je sais que Dieu m'aime? Est-ce que j'en suis conscient? Et pour vous aider, demandez-vous si, est-ce que je suis capable d'appeler Dieu mon Père? Est-ce que personnellement, je suis capable de dire Papa? Est-ce que je le considère comme mon Père ou je le considère comme un Dieu qui est lointain? Donc, je vous invite vraiment, durant ce message, de réfléchir à cette question. Donc, comme je l'ai dit, né au hasard, nous avons été désirés par le cœur de Dieu. Et dans sa parole, il le dit, dans Jérémie 1,5, il va dire « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Dans Luc 17,7, il va dire « Même les cheveux de ta tête, de votre tête vous sont comptés. » Donc, Dieu, en fait, avant même qu'on soit né, il nous avait conçus dans le ventre de notre mère, dans les moindres détails. Et c'est fou de se dire que même les moindres de nos cheveux, en fait, ils sont comptés. Je sais pas, on a combien de cheveux, mais Dieu, il sait tout sur nous, en fait. Il a pris le temps de nous façonner, il a pris le temps de penser à nous, il nous a désirés, en fait, dans son cœur. Et dans le psaume 139, il va dire « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret, je fus façonné et tissé, comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Donc, alors qu'on n'existait pas encore, Dieu, il avait déjà tracé tous les jours de notre vie. Et c'est vraiment l'amour de Dieu, en fait, c'est que il nous a désirés, en fait, sur cette terre. Il a un plan pour chacun d'entre nous et personne n'est né au hasard. Et dans ma vie, en fait, j'ai grandi avec 3 mensonges. Le premier, c'était quand j'étais enfant, mes parents me disaient
ah mais t'étais un accident. Il disait en rigolant, mais quand t'es enfant et que t'entends que bah t'étais pas désiré, que t'étais un accident, bah ça te fait mal. Et le deuxième mensonge avec lequel j'ai grandi, c'est que quand je suis née, ma mère elle a failli mourir. Et donc j'ai grandi avec ce deuxième mensonge qui me disait que bah t'as failli tuer ta mère en fait en naissant. Et, et ça m'avait fait mal aussi. Et j'ai grandi en fait avec ces deux mensonges. Et le troisième mensonge, c'était que quand j'avais à peu près 6 ans, ben, mes parents ils se sont séparés. Et vu que je pensais que j'étais un accident, et en plus de ça, je pensais que j'ai failli tuer ma mère, et ben, je pensais que c'était à cause de moi que mes parents se sont séparés. Donc j'ai grandi avec tous ces mensonges et dans ma tête, je me disais, ah ben c'est de ta faute. Et j'ai grandi avec cette culpabilité en fait en moi. Et toute ma vie, en fait, j'étais comme un peu ce bateau qui marchait sans la parole de Dieu, ce bateau qui naviguait. Et j'ai grandi avec un grand manque de confiance en moi parce que du coup, ça a impacté beaucoup de domaines dans ma vie. Mais un jour, Dieu, il est venu et à travers les versets que je vous ai lus, à travers sa parole, il est venu et il m'a parlé, il m'a restauré. Et cette lumière m'a éclairé. Et durant cette phase où j'ai étudié sur le cœur du Père, Dieu m'a dit que peut-être que tes parents, en fait, pour tes parents, ils t'avaient pas prévu, mais moi, je t'avais prévu. Moi, je t'avais conçu. Et c'était ma volonté que tu naisses. Et quand j'ai compris tout cela, la parole de Dieu est venue restaurer mon cœur. Quand j'ai lu ces versets qui disaient, qui dit, avant même que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça m'a vraiment touchée parce que, en fait, Dieu m'a dit lui-même que, ben non, j'étais pas en accident, c'est lui qui m'a voulu. Et ça a restauré mon cœur. Et quand vous lisez la parole de Dieu, c'est ce qu'elle fait parce que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, en fait, quand tu la lis, elle est plus tranchante qu'une épée et elle te restaure. Et j'ai eu des révélations durant cette semaine où on a étudié sur le cœur du Père parce que j'avais compris en fait, ok, Dieu, tu m'as voulu, Dieu, tu m'as aimé, mais j'avais encore cette chose dans mon cœur comme une injustice et je disais, mais Seigneur, si tu es le Dieu souverain, tu as le contrôle de tout, alors pourquoi tu as permis que mes parents se séparent? Pourquoi tu as permis que ma famille soit brisée? Et Dieu m'a dit que ce n'était pas sa volonté en fait, qu'il a créé l'homme à son image. Et dans Genèse, il dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et Dieu me disait que j'ai donné le libre arbitre aux hommes, et ce n'était pas mon désir que tes parents se séparent, mais ils ont le choix, ils sont libres, parce que moi je suis libre, alors eux ils sont libres. Et ensuite il m'a dit, mais tu es la restauration que j'ai prévue pour ta famille. Alors je n'étais pas un hasard, et cette parole en fait elle est vraiment venue comme un baume sur mon cœur. Et quand il m'a dit que j'étais la restauration pour ma famille, j'ai pleuré parce que je me suis dit, ah mais je suis vraiment en fait pas un hasard. Donc la parole de Dieu, quand elle est éclairée en fait par des révélations du Saint-Esprit, ben, elle vient comme poncer votre cœur. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi. Et qui que vous êtes, quoi que vous fassiez en fait, vous n'êtes pas un hasard. Dieu veut vous dire que c'est lui qui vous a voulu. Et peu importe si vous êtes né dans un chaos, si vous êtes né dans un environnement en fait qui n'était pas propice, ben, vous êtes la restauration pour quelqu'un, vous êtes la restauration pour votre famille, vous êtes la restauration pour votre entourage, vous êtes la restauration pour votre famille. Et si vous me regardez là, c'est que vous avez voulu être là en fait. Et dans sa parole, Dieu il dit, nul ne vient à moi sans que mon Père là-haut ne l'attire. C'est que si vous êtes là, c'est que vous voulez en savoir plus sur Dieu, vous voulez encore découvrir plus son cœur. Et vous pouvez, vous aussi, être ce témoignage, être cette restauration et cette lumière pour quelqu'un d'autre. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous console. Et dans Jean 16, 13, il va dire, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit vient, il nous console, et il nous révèle en fait des vérités qu'on ne sait pas. Moi, je savais pas que j'étais pas née par hasard, mais le Saint-Esprit est venu et il m'a convaincu. Il m'a dit,
Et c'est ce que la parole, elle fait. La parole, avec le Saint-Esprit, elle nous transforme. Et dans Romains 12:2, c'est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, quand on se laisse transformer par la parole de Dieu, qui est la Bible, quand on lit, quand on médite, quand on prend du temps avec Dieu, on laisse la parole nous transformer, ben on a cette restauration et on peut être guéri. Et c'est ça, je veux vraiment vous dire que vous n'êtes pas un hasard. Vous tous qui me regardez, Dieu vous a voulu sur terre. Dieu a un plan pour tout le monde, un plan parfait. Et c'est Dieu qui vous a voulu sur terre. Et je veux vraiment chasser tous les mensonges que... Si vous avez eu des mensonges dans votre vie qui disaient que tu étais un accident, tu n'étais pas désiré, je vais vraiment le chasser dans le nom de Jésus. Et vraiment que le Saint-Esprit puisse vous convaincre que c'est Dieu qui vous a voulu tout. Et le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est que donc recevoir l'amour du cœur du Père, ça transforme une vie. Ça transforme une vie, ça transforme votre vie, mais ça transforme aussi la vie des autres. Parce que quand on reçoit l'amour de Dieu, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut partager cet amour avec d'autres personnes. Et on voit l'amour de Dieu, en fait, dès le commencement, en fait. Dans Genèse, Dieu, il va créer la terre, il a dit, Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer, et il vit que c'était bon. Dieu, il créa la terre, ensuite il va créer les animaux, il va créer la nature, et à chaque fois, en fait, pendant ces 5 jours, il va dire que cela était bon. Mais on voit l'amour de Dieu parce que il a créé toutes ces choses, en fait, avant de nous créer nous, parce qu'en fait, il voulait préparer, en fait, l'environnement pour que l'environnement puisse nous accueillir, nous. Parce qu'on est tellement précieux aux yeux de Dieu, en fait, que Dieu a tout fait dans les moindres détails pour nous accueillir, nous. Et à chaque fois qu'il a créé quelque chose, il a dit que c'était bon. Mais le 6e jour, quand il nous créa, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et cette fois-là, en fait, il n'a pas dit que c'était bon, mais il a dit que c'était très bon. Et on voit, en fait, comment Dieu nous aime, en fait. On était très bon, en fait, et c'est pour lui, en fait, à ses yeux, en fait, on est la prunelle de ses yeux, on est plus important que les animaux, on est plus important que la nature. Il a fait tout ça, en fait, pour nous, et en fait, on a même autorité sur tout ça, parce qu'il nous aime, en fait, et pour lui, quand il nous a créés, c'était très bon. Et si vous ne savez pas que Dieu vous aime, en fait, ben, vous n'avez qu'à aller dans Jérémie 31:3, et c'est écrit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et c'est ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Je t'aime, toi, mon enfant, qui me regarde. Oui, tu es là parce que c'est moi qui t'ai voulu. Tu es là parce que c'est moi qui voulais que tu regardes. Ce n'est pas un hasard parce qu'il n'y a aucun hasard avec Dieu. Et si vous, aujourd'hui, vous regardez ce message, c'est que Dieu a voulu vous dire aujourd'hui qu'il vous aime. Et il y a un an de ça, en fait, j'ai traversé une période difficile. J'ai fait une grosse dépression pour plusieurs raisons. Et je donnais plus de sens à ma vie, en fait, et j'étais encore une fois comme ce bateau, en fait, qui errait, en fait, et j'avais des projets dans ma vie, j'ai fait des études, j'ai fait 5 ans d'études, et j'avais des plans, en fait, tout tracés, mais je donnais pas de sens à ma vie, et j'ai voulu m'ôter la vie à plusieurs reprises, mais Dieu n'a pas permis, en fait. Et un jour, j'étais vraiment déterminée à m'ôter la vie, là, et j'étais là, et j'ai dit au Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi là. Si jamais tu viens pas, en fait, me chercher, jamais tu te révèles pas puissamment à moi, ben moi je vais être déterminée et je vais partir de ce monde. Et il y a cette parole, en fait, qui est montée à moi, et c'est pour ça que j'ai fait cette prière. C'était dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et j'ai fait cette prière au Seigneur. Je dis, Seigneur, ben, dans ta parole, tu dis ça. Ben, moi, je vais crier à toi. Moi, je vais te crier. Et si jamais ce qui est écrit dans ta parole, en fait, c'est vrai, ben, moi, je vais te chercher jusqu'à que je vais te trouver. Et ça, c'était il y a 1 an et demi, pendant la première période de Covid. Et alors que je voulais m'enlever la vie, ben, Jésus est venu, en fait, et j'ai senti une présence. Et j'ai senti une voix en moi qui disait, ben, je t'aime, mon enfant. Ce n'est pas ton heure et j'ai des plans pour toi. Et alors que je voulais m'ôter la vie, ben un simple je t'aime de Dieu est venu me donner la vie, en fait. Cette vie, dans sa parole, le Seigneur va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette vie, en fait, il n'y a que Dieu qui peut le donner, il n'y a que Jésus qui peut le donner. On peut avoir
notre propre plan, notre propre vie, mais si on n'a pas cette vie en fait avec le Seigneur, ben, on ne sera jamais heureux, on tournera en rond en fait, comme ce bateau qui n'est pas éclairé par la lumière. On arrivera peut-être quelque part, mais ce ne sera pas le bon port. Et vraiment, je veux vraiment vous dire que Dieu vous aime et que si vous êtes dans une situation en fait où vous ne savez pas en fait où vous en êtes, que c'est comme si vous êtes dans une relation avec Dieu, mais vous ne savez pas en fait si vous êtes dans le bon chemin, mais vraiment poser la question directement à Dieu. Seigneur, est-ce que le chemin où je suis, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que tu peux m'éclairer par ta parole? Et je vous promets que Dieu vous répondra, parce que dans sa parole, il est écrit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Et je veux vraiment vous encourager, parce que quand je disais que Dieu est venu, il m'a touché, il a changé ma vie. Alors que je voulais mourir, il m'a donné la vie. Et quand il m'a dit en fait que je serais la restauration pour ma famille, et ça fait 1 an en fait que je prie pour ma famille. Et il y a 1 mois de ça, en fait, ben, ma sœur, elle a donné sa vie au Seigneur. Parce que dans ma famille, j'étais la première, en fait, qui a donné sa vie au Seigneur. Et mon changement, en fait, mon attitude, tout ça, ben, ça parlait à ma sœur, en fait. Et elle a donné sa vie au Seigneur parce que on n'a pas besoin d'aller témoigner tout le temps pour que les gens voient, en fait, notre transformation. Parce que dans sa parole, il dit que notre témoignage est comme une lettre vivante. Alors quand Dieu va vous aimer, en fait, vous allez rayonner, vous allez être tellement lumineux, en fait, que ça va impacter les autres. Donc je vais vraiment vous encourager à chercher plus l'amour de Dieu. Et je vais vraiment vous demander, en fait, dans votre intimité avec Dieu, en fait, à chercher, en fait, encore plus sa face. Dans sa parole, il va dire, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors je vous invite à poser cette question au Seigneur. Seigneur, qui suis-je pour toi? Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Et quand on prend du temps en fait, pour parler à Dieu, Dieu vous répond. Parce qu'en fait, Dieu il veut nous parler tout le temps en fait. Mais on est tellement préoccupés dans notre quotidien, dans notre travail, dans les choses qu'on a à faire en fait, que on ne donne pas la place à Dieu. Et après on dit, mais Dieu tu ne me parles pas. Mais en fait c'est nous qui ne donnons pas de temps à Dieu. Dieu veut nous parler tout le temps. Et dans sa parole il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et parfois en fait on doit prendre garde parce que Dieu veut nous parler, mais on est trop préoccupé. Et vraiment je vous invite à prendre ce temps avec Dieu et lui poser cette question. Parce que Dieu en fait, il veut vraiment vous parler. Dieu vous aime, Dieu vous a conçu. On a vu aujourd'hui que on n'est pas né au hasard et que c'est Dieu qui vous a désiré et qu'il a un plan merveilleux pour vous, cette terre. Dans sa parole, il dit que il a des œuvres en fait pour vous. Il vous a créé avec des... Désolée. Et c'est ça. Et en fait, nous avons vu que nous ne sommes pas nés au hasard et aussi que Dieu nous aime. Et quand on connaît l'amour de Dieu, ça nous transforme et ça transforme aussi des vies. Donc j'espère que après ce message, en fait, la question que vous êtes posée au début, est-ce que je sais que Dieu m'aime, j'espère que après ce message, vous êtes plus confiant de l'amour du Père pour vous. Donc je vais prier. Père éternel, je te remercie pour ce moment. Je te remercie, Seigneur, d'avoir parlé, Seigneur. Je prie que pour toutes les personnes qui nous regardent, Seigneur, qu'ils puissent aller en profondeur encore plus avec toi dans leur intimité, Seigneur, que tu puisses les parler, tu puisses te révéler et montrer qu'il y a encore plus encore. Il y a encore plus en toi, il y a encore plus dans ta parole, Seigneur. Quand on donne notre vie, Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, Seigneur. Je prie qu'on puisse être comme ce bateau qui est éclairé par cette lumière, ce phare qui est toi, Seigneur, qui nous éclaire dans tous nos choix, Seigneur. Je prie que chaque personne ici présente qui regarde ce live, Seigneur, puisse vraiment être touchée par ton amour, que Saint-Esprit, tu puisses les toucher maintenant et que tu puisses les remplir de ton amour. Je prie que dans ces moments d'intimité, Seigneur, ils puissent aller encore plus loin avec toi. Ils puissent aller en profondeur dans ton amour, Seigneur. Tu puisses leur révéler des choses cachées, Seigneur. Je dis dans ta parole que tu nous révéleras les choses cachées, Seigneur. Mais je prie que ces personnes puissent prendre du temps à part, Seigneur, avec toi. Je prie que tu puisses vraiment les inonder de toi. Que ton Saint-Esprit puisse les remplir de toi. Et qu'ils puissent être renouvelés dans leur intelligence par ta parole, Seigneur. Ta parole qui est vivante.
Je prie, Seigneur, qu'ils puissent prendre une décision, Seigneur, de te consacrer plus de temps pour être ce bateau, Seigneur, qui est dirigé par toi, dirigé par ta lumière, Seigneur, et qui arrive à bon port. Et qui connaissent encore, je prie que ce soit des gens qui connaissent encore plus ton cœur, Seigneur, et des gens qui soient des témoins de toi, des témoins de ta lumière, Seigneur, et qui puissent impacter d'autres personnes. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bon dimanche.